tous, bienvenue sur Bana, émission de l'Église de l'Arche de Paix consacrée à l'édification de la famille. Une famille forte pour une Église forte. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « La bienveillance ». La bienveillance est une disposition affective d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. Lisons ensemble les Écritures. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. À la lecture de ce passage, nous constatons que le Seigneur nous demande de cultiver en nous le caractère du Saint-Esprit. Et nous allons aujourd'hui nous attarder sur la bienveillance. Mais dans une société basée sur l'ego, le culte de la personnalité, comment faire preuve de bienveillance? Tout d'abord, nous devons apprendre à donner à notre prochain si nous marchons selon l'amour de Dieu. Autrement dit, nous devons apprendre chaque jour à nous détacher de nous-mêmes. Et la meilleure façon de le faire est de rechercher l'intérêt de l'autre au lieu de considérer uniquement nos propres intérêts. C'est pourquoi il est écrit dans Philippiens 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est ainsi que nous serons amenés à développer au quotidien cette culture du don de soi pour l'autre, comme le Seigneur nous le préconise dans Ésaïe 58, verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Et si en tant que célibataire, nous savons faire preuve de bienveillance à l'égard de notre prochain, nous saurons l'exercer tout naturellement dans nos futurs foyers, car cette caractéristique de l'esprit nous sera très utile pour gérer nos familles. C'est en effet la bienveillance de Ruth à l'égard de sa belle-mère Naomi qui a attiré l'attention de Boaz et a certainement joué en sa faveur quand ce dernier eut le droit de rachat sur Ruth et la prendre ensuite pour épouse. Ruth 2, versets 8 à 11 le confirme. Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. » La bienveillance s'exerce également lorsque nous apprenons à veiller sur notre prochain et à être à son écoute. C'est ce qu'a fait cet homme dans Juge 19, versets 16 à 21. En effet, bien qu'il revînt de travailler dans les champs, il prit le temps d'observer un voyageur puis de le questionner pour ensuite décider de le secourir. Et voici, un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm. Il séjournait à Gibéa et les gens du lieu étaient benjamites. Il leva les yeux et vit le voyageur sur la place de la ville. Et le vieillard lui dit, « Où vas-tu et d'où viens-tu » Il lui répondit, « Nous allons de Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm d'où je suis. J'étais allé à Bethléem de Juda et je me rends à la maison de l'Éternel. Mais il n'y a personne qui me reçoive dans sa demeure. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Il ne nous manque rien. » Le vieillard dit, « Que la paix soit avec toi. Je me charge de tous tes besoins
tu ne passeras pas la nuit sur la place. Il les fit entrer dans sa maison, et il donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Lorsque nous faisons preuve de bienveillance envers notre prochain, c'est à Dieu que nous témoignons notre amour. En effet, personne n'ayant jamais vu Dieu, c'est donc à travers notre prochain que nous le servons, comme l'atteste 1 Jean 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. C'est pourquoi, célibataires que nous sommes, profitons de ce temps que Dieu nous donne pour cultiver cette qualité qui est la bienveillance, de sorte que nous puissions vivre pleinement la gloire de Dieu dans nos vies et dans nos futurs foyers, à l'instar de Ruth. Ruth 4, versets 9 à 15. Merci de votre écoute, que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un prochain numéro sur Bana.